Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un des piliers de toute l'électronique moderne, un composant qui est à la fois super simple mais absolument essentiel, la diode. Alors quand on ouvre un de nos appareils, c'est tout un univers qu'on découvre à l'intérieur. Il y a des condensateurs, des résistances, des puces, c'est une vraie ville miniature où chaque habitant a un rôle bien défini. Et justement, au milieu de toute cette complexité, on trouve notre composant du jour. Un petit truc fondamental qui agit un peu comme un agent de la circulation, mais pour l'électricité. Ok, alors voilà le programme pour comprendre tout ça. On va d'abord voir l'analogie de la valve, ensuite on plongera dans son fonctionnement, puis on parlera d'une application super importante, d'une exception assez fascinante, et on terminera avec ses limites pratiques, son code de la route, en quelque sorte. Allez, on attaque avec la première idée clé. Pour bien se représenter ce que fait une diode, l'image la plus simple, c'est celle d'une valve. C'est vraiment la définition la plus simple, mais aussi la plus parlante. Il faut imaginer un clapet anti-retour dans une canalisation d'eau. La diode, c'est exactement la même chose, mais pour le courant électrique. Son travail, c'est d'imposer une direction, et une seule. D'ailleurs, sur les schémas électroniques, son symbole est super bien fait. C'est une flèche. Et ce n'est pas pour rien. La flèche pointe justement dans la direction où le courant a le droit de passer. C'est-à-dire de la borne positive, qu'on appelle l'anode, vers la borne négative, la cathode. Simple, non ? Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, voyons le mécanisme. Comment ça marche concrètement cette histoire de rue à sens unique ? Là, on voit parfaitement le principe en action. Le circuit de gauche, la diode est bien orientée, elle laisse passer le courant et hop, la LED s'allume. Maintenant à droite, on a juste inversé la diode. Résultat, elle bloque le courant et la LED reste éteinte. C'est ça la fonction de base, le cœur du métier de la diode. Alors, ces deux situations, elles ont des noms un peu plus techniques. Quand la diode laisse passer le courant, on dit qu'elle est en polarisation directe. Et quand elle bloque, on parle de polarisation inverse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout est une question d'orientation de la diode par rapport à la source de tension. Ok, super. Maintenant, à quoi ça sert dans la vraie vie ? Prenons une application vraiment essentielle. Comment nos appareils électroniques font pour utiliser le courant qui sort de nos prises ? Eh bien, ce processus s'appelle le redressement. Le truc, c'est que la plupart de nos gadgets, nos téléphones, nos ordinateurs, ils ont besoin d'un courant bien stable, un courant continu, qui avance toujours tout droit. Le problème, c'est que le courant qui sort du mur, lui, il est alternatif. C'est-à-dire qu'il passe son temps à changer de direction. Et c'est là que la diode devient la star du spectacle, c'est elle qui va faire la conversion. Voilà à quoi ça ressemble le courant alternatif. C'est une onde, une sinusoïde, qui n'arrête pas de faire des vagues, de passer du positif au négatif, puis de revenir. Et ça, nos appareils électroniques, ils n'aiment pas ça du tout. Alors la solution la plus simple, c'est quoi ? On met une diode sur le trajet. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait son boulot de portier. Elle bloque tout ce qui est négatif. Du coup, on se retrouve uniquement avec la partie positive de l'onde, des sortes d'impulsions. On appelle ça un redressement simple alternance. C'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Et pour être beaucoup plus efficace, il y a un montage super astucieux, le pont de diodes. Là, on utilise 4 diodes qui vont travailler en équipe. Leur mission ? Au lieu de jeter la partie négative, elles vont l'attraper et la retourner pour la basculer du côté positif. C'est brillant. Comme ça, on récupère toute l'énergie du signal. Et ça, c'est la base de quasiment toutes les alimentations qu'on utilise aujourd'hui. Bon, jusqu'à maintenant, la règle était claire. Une diode, ça bloque le courant dans le sens inverse. Point. Mais, comme souvent en science, il y a toujours une exception qui a été conçue exprès pour contourner la règle. Alors on peut se poser la question. Mais à quoi ça pourrait bien servir un composant qui fait exactement l'inverse de ce qu'on attend d'une diode normale ? La réponse, la voici, c'est la diode Zener. Son truc à elle, sa particularité, c'est qu'en polarisation inverse, donc quand elle est censée bloquer, si on atteint une tension bien précise, un seuil qu'on appelle la tension Zener, paf, elle se met d'un coup à laisser passer le courant. Et c'est là que ça devient vraiment génial, parce qu'elle ne fait pas que conduire, elle va maintenir cette tension de seuil à ses bornes de manière ultra stable, même si le courant qui passe à travers elle change. En gros, elle se transforme en une référence de tension super précise. Regardons cet exemple. La source d'alimentation envoie 9 volts, mais notre diode Zener, elle, est conçue pour craquer à exactement 6,8 volts. Son boulot, c'est de garantir que la tension qui arrive sur le circuit derrière elle ne dépasse jamais ces 6,8 volts. Elle agit comme un barrage, un bouclier qui va absorber tout ce qui dépasse pour protéger ce qu'il y a après. Allez, pour terminer, revenons un instant à notre diode standard, parce que comme n'importe quel composant, elle a ses limites. On peut voir ça comme son propre code de la route qu'il vaut mieux respecter si on ne veut pas d'accident. Et il y a 2 règles d'or à connaître. La première, c'est la tension inverse de crête. Ça nous dit quelle est la tension maximale qu'elle peut bloquer avant de craquer et de tout laisser passer. La deuxième, c'est le courant direct maximal. Ça, c'est l'intensité maximale qu'elle peut supporter quand elle conduit avant de surchauffer et de tout simplement griller.
Si on dépasse l'une de ces deux limites, c'est simple, la diode est détruite. Au final, la diode, cette petite porte à sens unique, c'est un peu un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre discret, mais absolument indispensable à toute notre technologie. Et ça soulève une question, non? Combien d'autres composants comme ça, qui ont l'air tout simples, sont en fait les véritables héros méconnus qui font tourner tout notre monde numérique? La réponse, eh bien, elle est littéralement partout autour de nous.